Voilà, j'espère que vous avez apprécié le film. Marc, peut-être une première question. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas vu le film fini ou dans sa totalité, comme ça. Première impression Je regarde ça évidemment avec des yeux différents des spectateurs. Il y a beaucoup d'émotions pour moi là-dedans, des souvenirs incroyables. Donc c'est très positif. Je découvre des choses que je n'ai jamais vues ni regardées au cinéma. Bon, c'est très chouette. Très bien. Comment est-ce que tu as atterri sur ce projet? Tu avais déjà fait des musiques de films, mais pas de comédie musicale. J'imagine que c'est quand même fort différent de faire un score Tout à fait, oui. Et ici, c'est autre chose comme travail. Comment est-ce que tu es arrivé sur le projet? Ben, c'est mon premier projet avec Chantal. J'en ai pas d'autres avant. Donc, j'ai rencontré Chantal grâce à Bernard Foccroulle et Georges Octors Junior. Je faisais partie d'un quatuor de musique expérimentale qui s'appelait Dalette. Et Bernard Foccroulle enseignait à l'Assas et Chantal également. Et je ne sais pas, ils ont parlé de moi et j'étais présenté à Bruxelles. On a sympathisé et très vite on s'est mis au travail. Elle avait ce projet de comédie musicale en 2 étapes, comme ça. Quand on entend j'ai dit tout à l'heure que les musiques étaient déjà en place, mais en fait, c'est des maquettes. Ici, c'est des maquettes, c'est des démos, oui. Mais elles sont quand même très proches. Enfin, je dirais, les chansons sont là. Comment on passe d'Alette à, je dirais ici, et je ne sais pas du tout dans un sens péjoratif que je le dis, mais c'est des chansons qui sont très catchy, qui sont très... Vous allez les garder encore un moment en tête. Normalement, encore une bonne semaine. Oui, là, du morceau, là, elle a voulu le faire connaître. Hein. Elle adorait ça. Elle pensait que ça allait être un tube mondial. Donc, elle était très enthousiaste. Elle le chantait tout le temps. Mais comment on passe de Dalette? D'abord, Dalette, c'est une exception dans mon parcours. Donc, j'ai plutôt fait des musiques de films et des musiques populaires. D'ailleurs, ce qu'elle voulait, Chantal, c'est qu'on fasse des chansons populaires. Donc, comme j'ai un peu expliqué à la présentation de Golden Etis, elle me passait des textes très, très premier degré, comme ça. Alors, je l'incitais à structurer tout ça pour en faire des chansons, comme elle dit, populaires. Je ne pouvais pas faire des chansons populaires sur des textes parlés. Il n'y a rien à faire. Donc, elle s'est efforcée de faire des rimes régulières et de bien piocher son dictionnaire de rimes. Que tu lui avais conseillé d'acheter. Exactement. En même temps qu'un métronome. Je vois qu'il y a certains problèmes. Mais je ne me souvenais pas que la séquence où elle chante elle-même et que je l'accompagne, elle avait repris. C'est formidable. Ça, c'est un document incroyable. Je chante pas très bien. Pas très juste. Je dis ça en disant que Chantal Akerman avait une très belle voix. Je veux dire, il suffit de l'entendre réciter les textes qu'elle a écrits, c'est magnifique. Là, c'est différent. Mais elle voulait tellement chanter. Ça se voit. Qu'on ne pouvait pas ne pas essayer. Elle n'a pas gardé ça pour le film. Donc,
Elle l'a gardé dans les démos comme ça, c'est très bien. Moi, je trouve ça très touchant. Évidemment, à côté de la perfection de Magali Noël, c'est incroyable, quoi. Ça, je suis très content d'avoir les deux versions de Magali. Ouais. C'est vraiment formidable. Cette énergie qu'on voit de Chantal Akerman quand elle dirige Magali Noël, qui, alors je ne sais pas si elle est plus distraite que, c'est difficile. Enfin, si elle la suit, je ne sais pas Elle où elle avait va. tellement de métiers que ça ne la dérangeait absolument pas. Au contraire, elles étaient très amies. Et elle laissait Chantal faire tout ce qu'elle voulait. Et en cas de problème, elle ne la regardait plus, quoi. Vraiment, elle était maîtresse de son art, Magali Noël, c'est incroyable, quoi. J'étais en admiration devant elle. On voit donc ce film date de 1983, Golden 80s de 1986, donc ça va être compliqué le film va être compliqué à se monter financièrement, le Golden 80s. Or, comme on disait, les chansons sont déjà là. Comment est-ce que, si tu sais, en fait, comment est-ce que Chantal a travaillé pour arriver à Golden 80s? Donc, on part des chansons. Il y avait déjà un scénario, il y avait un script à ce moment-là Ah oui, le scénario existait. Parfois, j'y participais à Paris avec Gruot, donc son co-scénariste, et on discutait. C'est une grande travailleuse, hein, Chantal, vraiment. Donc, elle préparait tout ça minutieusement. Et enfin, c'est un très bon témoignage dans ce film de sa façon de travailler avec les acteurs. Mais elle voulait toujours jouer elle-même, chanter elle-même. On voit toutes des Chantal, quoi. Quand on la connaît bien, on voit toutes des Chantal partout. Elle aimait ça. Elle est très précise. La séquence d'ouverture est magnifique. Remarquable. À ce niveau-là. C'était pareil sur la musique. Est-ce que les chansons sont venues facilement ou bien ça a été... Non, c'est un jeu de ping-pong qui durait parfois des semaines, même pour une seule chanson. Et elle acceptait mes remarques, c'est déjà énorme, attention. Donc, je proposais des choses, elle me renvoyait. Et puis, c'est une époque, 1983, c'est une époque où le compositeur de musique de film présentait ses morceaux au piano devant le réalisateur. Maintenant, ça ne se fait plus du tout comme ça. Hein. Au moment où les synthétiseurs ont été vraiment développés, le réalisateur exige une musique complètement terminée, avec les synthétiseurs qui imitent tous les instruments. Mais à cette époque-là, non. C'est moi qui fredonnais au piano. Et donc, elle donnait son avis très justement, parce qu'attention, Chantal n'est peut-être pas musicienne. Elle aurait voulu chanter comme la Calas, hein, à part ça. Mais c'est une connaisseuse de la musique d'abord, et elle avait une grande sensibilité concernant la musique. Et je lui reconnaissais des fulgurances comme ça sur le découpage de la musique. Après Golden 80s, elle voulait que je fasse la musique de La Captive. Malheureusement, non pas malheureusement, mais j'étais en tournée avec Mr. Knight dans le monde entier et je n'ai pas pu le faire. Je n'ai pas pu faire la musique. Et alors, quand je suis revenu, elle m'a fait écouter sa bande-son avec des musiques existantes. Donc, Rimsky-Korsakov, Schubert, Strauss, etc.
j'ai trouvé son travail remarquable, le travail qui est dans le film. Hein, c'est un remarquable travail de découpage, de choix de fragments. Et en fait, moi, j'entends dans le travail qu'elle a fait dans La Captive, ce qu'elle ressentait quand on allait voir des films de Godard à Paris ensemble. Elle m'expliquait après comment Godard employait la musique, et elle l'a employée comme ça exactement. C'était l'époque de la Nouvelle Vague, le film de Godard. Nouvelle Vague. Oui. Alors, elle m'emmenait au cinéma, premier rang. Au premier rang. Comme ça, on avait l'image et le son à fond. Et puis, ses remarques étaient tout à fait judicieuses. Godard employait, comme Godard le dit, des blocs de son, des blocs sonores. Et Chantal faisait la même chose quand elle n'avait pas de compositeur attitré pour le film, et qu'elle employait des musiques existantes. Elle avait une technique comme ça qui s'apparentait à celle de Godard. Est-ce qu'il y a une question, une remarque, un commentaire à la salle? Oui, je vais venir avec le micro parce que comme on enregistre. J'aurais voulu savoir si Chantal avait des références uniquement musicales ou aussi cinéphile dans le sens des comédies musicales préexistantes ou du Jacques Demy, etc. Est-ce qu'elle en parlait ou elle préférait quelque chose de lié à la musique populaire et puis c'est tout? Non. Elle aimait beaucoup Demy et elle en parlait souvent. Mais ici, elle voulait faire autre chose. Elle n'essayait pas de trouver des modèles américains ou quoi, mais elle cherchait d'une façon naturelle avec moi, avec son scénariste, avec celle qui s'occupait des costumes, très importante. Et quant à dire si elle était cinéphile, ça je peux vous assurer qu'elle était cinéphile. Parce qu'elle m'a initié au cinéma expérimental américain. Donc je suis resté longtemps à Paris. Elle était attentive au programme de la médiathèque, de la Cinémathèque française de Paris. Et elle me disait ce que je devais aller voir. Je me pliais volontiers à sa volonté. Et surtout, il y avait une semaine consacrée à Michael Snow. Je ne sais pas si vous connaissez Michael Snow. C'est un Canadien anglophone, expérimental. La scène finale, le panoramique de Bruxelles, c'est vraiment du Michael Snow tout pur. Et quand je revenais, je devais raconter ce que j'avais vu et mon impression. Et le fameux film de Michael Snow, où pendant 24 heures, il a mis sa caméra au centre d'un cratère désert. Il a fait tourner comme ça. Et le film a été réduit à 2 heures. Il a fait la même chose avec quelqu'un qui dort. Pendant 12 heures, il a enregistré, il a filmé, et puis il a réduit le film à 1 heure. C'était fascinant. Jamais ennuyeux, c'était incroyable. Et ici, je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais il y a comme un suspense dans cette prise de vue. On a presque peur que quelque chose va arriver. Enfin, c'est une vraie citation de Michael Snow qu'elle a faite là. Quand j'ai vu Golden 80s, j'ai été étonné que Lio ne chante pas, alors qu'ici, dans les années 80, elle chante. Et je trouve son interprétation vraiment très belle. Est-ce que vous avez une explication par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été reprise comme chanteur dans Golden 80s? Moi, je n'ai pas d'explication. J'ai dû le constater
Je suppose que c'est la volonté de Lio pas eu envie de faire Golden 80s. Je ne sais pas ici. Évidemment, elle chante très bien. Hein. C'est formidable. Je le regrette, moi, mais c'est comme ça. Il faut demander à... Marilyn n'est pas là? Non? Oh, elle est à Cannes. Ah oui, évidemment, évidemment. Elle doit savoir pourquoi, mais il faut l'interroger. Elle est à Cannes parce que le Festival de Cannes proposait un film de Chantal Akerman hier. Exactement, oui. D'autres questions? Non. Quand le film, quand on a montré le film lors de l'avant-première ici, le Golden 80s, pas celui-ci, on a vu qu'il y avait un décalage assez fort dans le public entre je dirais, les générations les plus jeunes qui voyaient certaines choses et les personnes plus âgées qui voyaient d'autres choses. Marilyn disait qu'à l'époque, quand Golden 80s est sorti, c'était un film qui ne faisait pas rire, alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les intentions de comédie qui étaient présentes dès le départ, on les ressent plus maintenant. Et donc ma question, c'est est-ce que tu sais si l'idée de Chantal, elle voulait vraiment faire quelque chose de drôle, ce film, qui a des côtés très graves par ailleurs, hein, mais est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie aussi du briefing que tu avais pour les musiques? Oui, elle donnait beaucoup d'importance à l'humour et elle espérait que ça passe dans le public. Mais le résultat, c'est qu'il n'y a que peu de moments drôles. Et dans ce but-là, par rapport aux années 80, elle a rajouté les 4 garçons qui chantent. Et on a très vite composé toutes ces parties-là. Et ça, c'était comme un chœur humoristique, quoi. Et c'est vrai que ça vient un humour un peu grinçant d'ailleurs. Donc elle hésitait, mais elle aurait voulu qu'on rie plus, ça oui, c'est certain. Dans plusieurs autres films aussi d'ailleurs. Demain on déménage, par exemple, Demain on déménage. Elle ne comprenait pas pourquoi on riait pas plus dans la salle. Enfin, c'est une autre histoire. Oui, mais je pense aussi que quand elle fait Demain on déménage, comme tu disais tout à l'heure, qu'elle pensait que son ambition c'est de leur faire pour certaines chansons que ça allait être un tube et que ça allait être un tube mondial. Elle avait cette ambition-là quand elle faisait ses films aussi. Je fais une comédie, elle espérait faire 10 millions de spectateurs. C'était aussi en ayant ces ambitions-là qu'on fait des grands films. Hein. Oui, bien sûr. Elle était contente quand le film recevait de bonnes réactions. Par exemple, Golden 80s restait tout de même 1 an dans un petit cinéma de Tokyo. Et ça l'avait vraiment beaucoup plu, quoi, que ça se soit passé comme ça. Et elle a été assez bien accueillie au Japon. Question, remarque? Peut-être, dernière question de ma part en tout cas, on a un film qui est Golden 80s, je reviens à Golden 80s, un film très coloré, très pop, la musique est à l'avenant, comme les dialogues, tout ça c'est très cohérent finalement. C'était aussi dès le départ dans les demandes qui te concernaient sur la musique? En musique Que la musique soit à l'image de pétillante comme oui, ça. Oui. C'est comme elle, hein, comme elle est. Donc elle voulait insuffler ça dès le départ. Hein. Elle dansait dans ma pièce où j'avais le piano.
Et à tous les chanteurs, comment dire autrement, elle instillait une sorte d'énergie joyeuse, je dirais ça. Avec Chantal, il y avait toujours tout de même un fond de tristesse. Il n'y a rien à faire. On le remarque toujours. Et la Shoah n'est jamais loin. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est comme ça. Tout à fait. Ah, en fait, je vais faire ça. Je vais me rasseoir, alors comme ça, les doigts se lèvent. Je reviens. Je voulais juste savoir à l'époque, justement, comment le film a été accueilli. Et est-ce qu'elle a retenté l'expérience? Est-ce qu'elle en garde une bonne expérience de ce projet? Est-ce qu'elle a voulu refaire une comédie musicale par après? Moi, je ne suis pas au courant des détails de l'accueil. Hein. Ça n'a pas été un immense succès, en tout cas. Mais quand après, je me retrouvais en studio avec elle, avec des comédiennes qui chantaient, elle avait une façon de faire qui ne me plaisait pas tellement. Elle disait à la comédienne, « Marc voudrait faire une comédie musicale avec toi. » Incroyable. Je dis, « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle a fait ça plusieurs fois. Ce qui veut dire qu'elle avait envie de faire une comédie musicale. Mais elle passait par moi comme ça. C'était touchant aussi. Elle a toujours voulu refaire ça, oui, effectivement, mais elle n'a pas trouvé la matière. Je suppose qu'il y avait des choses plus urgentes à faire dans sa carrière. Je pense qu'on peut arrêter là. Marc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous d'être restés. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ou revoir l'exposition qui est donc au foyer à Metz. C'est gratuit. Ça se visite très vite. Vous pouvez même le faire maintenant. C'est encore ouvert. Voilà. Bonne soirée. Merci. Merci, Marc.